Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous dans cette séance. Nous allons voir justement la loi normale, disons une des lois de probabilité continue. On dit loi normale ou bien loi de Gauss-Laplace. Donc, rappelez-vous qu'on a déjà vu les lois de probabilité discrète, d'accord, que ce soit Bernoulli, binomial, de Poisson, hypergéométrique, etc. Et pour les lois de probabilité continue, on a déjà vu la loi uniforme, la loi exponentielle. Maintenant, nous sommes en pleine l'étude de la loi normale ou bien loi de Gauss-Laplace. Donc, on dit qu'une variable aléatoire suit, n'est-ce pas, une loi normale. Encore, on dit, d'accord, d'accord, qu'une variable aléatoire x, x suit une loi normale de moyenne mu et d'écart type en sigma, d'accord, disons si sa fonction de densité, de probabilité est de la forme et f de x égale à, disons, 1 sur sigma radical de 2pi exponentielle, disons, moins 1 demi fois et x moins 100 mu, ok, sur sigma au carré. D'accord, voilà comment, alors ici, pour quel que soit x, n'est-ce pas, pour quel que soit x, élément de R ici. Donc d'abord, on écrit x suit une loi normale, d'accord, de paramètres, disons, mu, qui est la moyenne, et d'écart type sigma. D'accord. Maintenant, parfois, bien entendu, pour la table de la loi normale, bien entendu, on va faire des exercices, on va parler des tables pour les différentes lois, que ce soit binomial, Poisson, et bien entendu également la loi normale. Alors pour les lois usuelles, donc pour la loi normale, la table de la loi normale est rédigée tout justement pour la loi normale centrée réduite, d'accord. Pour la loi, donc nous allons parler de loi normale de centrée et réduite. Dans ce cas, on va avoir des préférences. Au lieu d'avoir la moyenne mu, on va avoir loi normale centrée. La moyenne, ce sera, alors bien entendu, ce sera ici z, d'accord, et 0, 1. Donc pour une loi avec z, bien entendu, avec z égale à x moins mu sur sigma. Donc on a démontré ça, d'accord, dans un cours sur, disons, dans un premier cours, d'accord, où on a parlé de moments centrés, et alors de loi normale, alors de loi centrée réduite, d'accord, où l'on a posé z égale à x moins mu sur sigma, où l'on a démontré que l'espérance de z c'est 0 et que, disons, la variance c'était 1, d'accord. Donc ici justement, bon, si la variance est 1, l'écart type est 1. Donc voilà pour disons disons pour la loi normale, voilà, et ce qui est essentiel, d'accord. On a la fonction de probabilité, d'accord. Bien entendu, c'est une fonction assez lourde parce que regarde l'expression, c'est 1 sur sigma fois radical de 2pi exponentielle de moins 1 demi x moins mu sur sigma au carré, donc c'est un peu lourd. Or, justement, pour cette loi normale, d'accord, pour cette loi normale, il y a certaines propriétés. D'abord, vous allez comprendre que pour cette loi normale, bon, d'abord, f de x est positif, d'accord, pour quel que soit x élément de R, d'accord. Et deuxièmement, cette loi normale, donc sa courbe représentative,
démonstrative, n'est-ce pas, est une gaussienne, d'accord, est une gaussienne, une courbe, d'accord, en forme de cloche, une courbe en forme de cloche qu'on va faire. Ensuite, la fonction de densité, d'accord. Donc, si x égale à mu, d'accord, on va avoir tout justement, si x égale à mu, on va avoir un f de x qui va atteindre sa valeur maximale en 1 sur sigma radical de 2pi. Parce que justement, ici, rappelez-vous qu'on a moins 1 demi par x moins mu au carré. Donc, si x égale à mu, ça va faire 0. Exponentielle de 0, ça fait 0. Donc, on va rester seulement 1 sur 2 radical de sur sigma radical de 2pi. D'accord? Donc, pour la gaussienne, donc, si, par exemple, si on veut calculer la probabilité, bien entendu, il faut rappeler, et pour une loi continue, on ne peut pas calculer f de x pour dire que f de x prend la valeur xi par exemple. Non, donc, non. Ici, pour une loi continue, c'est 0. Mais on peut dire que pour la probabilité, d'accord, telle que en x est compris entre A et B, donc aucun problème, on peut calculer ça, d'accord, parce que pour une loi continue, donc la variable peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné, d'accord. Donc ici non, pour une loi continue, oui, pour une loi discrète, oui, n'est-ce pas, pour une loi continue, non, pour une loi discrète. Donc maintenant, ici, pour la gaussienne n'est autre que, c'est ça, donc d'abord, on a ici x, ok, on a la fonction f de x qui est là, et puis on va avoir une gaussienne dans le cas où par exemple on a x égale à mu, d'accord, on a mu, donc ça c'est la hauteur maximale, donc on va avoir ça, ok, et de courbe d'accord, dans cette forme là, bien entendu, et c'est clair parce que x appartenant à R, donc on aura en moins l'infini et plus l'infini une déduction asymptotique, d'accord. Ici c'est mu, donc le milieu, et voilà, et voici donc la gaussienne. Donc l'air sous la courbe, ici ça doit être 1, d'accord, on doit avoir 1 ici, cet air là, d'accord. C'est pourquoi on va montrer effectivement que la fonction de densité de probabilité de la loi normale est vraiment une densité. Donc, on va montrer que quand on fait la somme sur 0, la somme sur moins l'infini à plus l'infini, donc ça doit donner exactement 1. D'accord? Donc, voilà, donc les propriétés pour la fonction de densité de la loi normale, donc comme pour toute loi continue, f de x positif, n'est-ce pas? Ensuite, sa courbe est une gaussienne, d'accord, qui prend cette forme-là. Et ensuite, la fonction de densité prend sa valeur maximale quand x égale à mu. Ok, donc voilà, en x égale à mu, donc on atteint ça, d'accord. Voilà, on atteint f de x égale, voilà, ok. Donc cette valeur ici n'est autre que 1 sur 2, alors sur sigma, sigma radical de 2pi. Voilà, et la valeur maximale. Donc, on a un point, ce point-là, ce n'est autre que mu, et 1 sur 2 et sur sigma radical de 2pi. D'accord, sigma radical de 2pi. Voilà. OK, maintenant, on va montrer effectivement que la fonction de densité, la fonction de probabilité de la loi normale est vraiment une densité de probabilité. Donc, montrons en que f de x égale à 1 sur sigma radical de 2pi, exponentielle de moins 1 demi fois x moins mu, d'accord, au carré est une densité de probabilité. D'accord, est une densité de probabilité. Donc, ça veut dire il faut que somme de moins l'infini à plus l'infini, d'accord, de f de x, et ça fait 1, d'accord. Mais on va appeler ça i par exemple. On va appeler ça i.
on va avoir moins l'infini et plus l'infini. D'accord? Et la fonction de densité, c'est 1 sur sigma radical de 2pi exponentielle de moins 1 demi fois x moins mu au carré. D'accord? Donc, il y a ici, il y a un sigma ici. J'ai failli oublier. D'accord? Il y a un sigma ici. OK? Il y a un sigma ici. OK? Donc, je prends. On doit trouver 1. Ici, on a justement dx. Donc, vous remarquez ici, 1 sur sigma radical de 2pi est une constante. Donc, on peut avoir 1 sur sigma radical de 2pi, somme de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle de moins 1 demi fois x en moins mu, 1 sur sigma. D'accord? Et puis, dx. OK? Et puis, tout ceci au carré. Eh bien, remarquez, cette intégrale-là, il paraît un peu en grotesque, d'accord, un peu sauvage. Donc, on va quand même essayer de la traiter. Pour cela, on va faire un changement de variable, d'accord, changement de variable. Changement de variable, on va poser par exemple, posons par exemple x moins mu sur sigma égale à t par exemple. Cela veut dire que x égale à sigma t plus mu. Ok, donc il faut prendre dx. Alors dx ce serait sigma dt. D'accord, donc on va revenir ici. Donc cela signifie que i va être 1 sur 6 sigma radical de 2pi, d'accord, radical de 2pi, somme de moins l'infini à plus l'infini. On va avoir exponentielle de moins 1 sur 2. Alors, toute cette expression, c'était t, donc ça fait t carré, d'accord, et dx. Alors, bien entendu, dx est remplacé par quoi? Et dx est remplacé par sigma, sigma dt, de ce qui fait que sigma, on peut simplifier. Donc, ça va faire 1 sur radical de 2pi, somme de moins l'infini à plus l'infini, ici exponentielle de moins 1 sur 2 t carré dt. D'accord? Donc, cette intégrale-là n'est pas du tout élémentaire. Ok, donc ça veut dire il faut calculer cette intégrale. Mais je dois vous dire que cette intégrale-là n'est pas une intégrale élémentaire. D'accord? Ce n'est du tout pas élémentaire. Il n'y a pas de... Donc, cette intégrale-là, c'est pas, je dirais, c'est pas aussi simple que cela. Donc, on peut, bien entendu, si on veut montrer que la somme, cette somme donne 1, d'accord, normalement, vous pouvez remarquer ici, ça aurait dû être égal à radical de 2pi, d'accord? 1 sur radical de 2pi par radical de 2pi, ça fait 1. Mais maintenant, il faut quand même prouver, bon, d'accord, ça fait partie d'un cours de calcul intégral, mais je vais faire pour vous quand même en probabilité, d'accord? Donc, ici, à supposer que, je vais vous montrer, à supposer que on a j égale à somme sur moins l'infini à plus l'infini, d'accord, exponentielle de moins 1 sur 2 x carré par exemple, dx. Ok, normalement, si on fait j carré, donc si ça c'est l'angle des x, si on fait le déf sur l'angle des ordonnées, on va avoir une somme de moins l'infini à plus l'infini, bien entendu moins l'infini à plus l'infini. Ici, on va avoir exponentielle de moins 1 sur 2 x carré, d'accord, par exponentielle de moins 1 demi et y carré et y carré. Et ceci, on va avoir un dx dy. Ok, vous voyez ce que je fais, je prends tout le plan, d'accord, je prends tout le plan. Ici, c'est que ça va nous donner justement somme de moins l'infini à plus l'infini, ok, somme de moins l'infini à plus l'infini. Ok, ici ça va donner exponentielle de moins 1 sur 2 x carré plus y carré, d'accord, et ici ça fait dx dy. Maintenant ici on peut remarquer avec les termes de x carré plus y carré,
Donc ça, alors rappelez-vous, je dois mettre de côté ici. On a avec calculer somme 1 sur radical de 2pi, somme de moins l'infini appelé l'infini, exponentielle de moins 1 demi t carré dt. D'accord? On a ça à calculer. Maintenant, on fait ce petit changement-là pour calculer, et cette intégrale qui n'est pas élémentaire, d'accord? On ne peut pas directement trouver une primitive d'exponentielle de moins 1 sur 2 t carré. Ok, maintenant, avec les termes x carré, y carré, donc un changement en coordonnées polaires, et s'avère évident, d'accord? Et changement en coordonnées polaires. Passage, d'accord? Passage en polaire. Avec un passage en polaire, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un x qui va être égal à r cos θ. Bon, je passe un peu plus rapidement, ça fait r sinus θ. Et on va avoir justement, quand on a r, dr, disons, on va avoir dx, dy qui va être remplacé par r, dr, dθ. D'accord? Ici, c'est le jacobien. Et puis, θ entre 0 à 2pi. Et puis, r entre 0 à infini. D'accord? Voilà pour ce que suggère ce passage en polaire. Donc, j carré, ça fait. Maintenant, pour le premier c'est r. On peut prendre 0 à plus l'infini. Pour le deuxième, c'est θ. C'est 0 à 2pi. Exponentielle de moins. Ici, x carré plus y carré, ça n'est autre que r carré. D'accord? Si on fait x carré plus y carré, on va avoir exactement r carré. Ça fait exponentielle, c'est moins 1 demi r carré. D'accord? Et puis dx dy de l'autre côté va être remplacé par r dr dθ. Maintenant, rappelons ici, r c'est le jacobien. D'accord, bon, c'est un coup de probabilité, je ne peux pas tout dire, mais ici, R, c'est le jacobien. Quand on fait un passage en coordonnées polaires, d'accord, on passe de X en R cos θ, Y en R sin θ, donc on va avoir un jacobien, donc c'est un différent dxy sur dr θ, donc le jacobien c'est R, donc je passe rapidement sur cela. Donc ici, on peut remarquer, j carré, ça fait somme de 0 à plus l'infini, d'accord, ici, regardez, on a R, on a R, c'est ça, d'accord? Donc, justement, qu'est-ce qui est R? R, c'est R qui varie ici, donc on peut faire passer ça ici, donc on peut dire, justement, mais on va avoir exponentielle, alors R, moins 1 demi, R carré, et dr, d'accord? Et de l'autre côté, on va avoir 0 à 2pi, on va avoir dθ. Donc, tout ceci fait 2pi. Donc, ça va faire ici. Et regardez ici, une primitive. Alors, la dérivée de moins 1 demi r carré. La dérivée ici, ça fait moins, moins r. D'accord? Ici, ça fait moins r. Ici, on a r. Il faut mettre un moins. Donc, ça va faire moins somme de moins r. D'accord? Moins r. Exponentielle de moins 1 demi r carré dr. Ici, 0 à infini. Et ici, une primitive de dθ, ça fait θ, et ça fait 0, ça fait 2pi. D'accord, ça fait 2pi. Maintenant, rapidement, qu'est-ce que je peux faire? Et ici, donc, vous remarquez ici, on a u', d'accord, u prime exponentielle de u, ça fait, une primitive, ça fait exactement exponentielle de moins 1 demi, d'accord? Ok, on a, maintenant, je fais apparaître le moins. D'accord, je fais apparaître le moins ici, ça va faire ici moins, d'accord, moins exponentielle de moins 1 demi r carré, d'accord, r carré qui est pris en 0 à infini, d'accord, ici je mets le moins, et puis de l'autre côté on a 2pi, d'accord, on a 2pi, donc j carré, ça fait automatiquement, ça fait moins ici, quand x tend vers infini ici, ça va faire 0, ça fait 0, moins quand x tend vers 0 ici, ça fait 1, et puis ici, il y a 2pi, donc quand tout ceci fait j carré, ça fait 2pi. Donc vous remarquez que j est égal à radical de 2pi. D'accord? Et ce que j'avais prédit là, et toute cette quantité-là, c'est 2pi. Donc maintenant, l'intégrale, d'où, d'accord, d'où l'intégrale et l'intégrale
I qui est égal à 1 sur radical, d'accord, et radical de 2pi, d'accord, c'est toute cette expression, toute cette intégrale-là, d'accord, toute cette intégrale n'est autre que, justement, n'est autre que radical de 2pi, ce qui fait que I est égal à 1. Donc l'air sous la courbe, et sous la cloche est effectivement 1. Donc ça veut dire la fonction de densité, la fonction de probabilité de la loi normale, d'accord, qui est 1 sur sigma radical de pi exponentielle de moins 1 demi x moins mu, d'accord, sur sigma tout ceci au carré. Quand on fait la somme sur moins l'infini à plus d'infini, ça fait exactement 1. D'accord? Donc, qui justifie que, effectivement, f est une densité de probabilité. Comme pour toutes les lois de probabilité, il faut déterminer les caractéristiques, il faut venir avec la moyenne, après la moyenne, la variance, et puis, finalement, l'écart type. On y revient.